Ferdinand, le petit taureau. Il était une fois, en Espagne, un jeune taureau qui s'appelait Ferdinand. C'est beau. Hein? Ah oui, pardon. Tous les autres taureaux élevés avec lui couraient et sautaient à longueur de journée en se poussant de la tête. Mais pas Ferdinand. Il aimait être assis, tranquillement, et sentir le parfum des fleurs. Au pâturage, il avait une place favorite, sous un chêne liège. À l'ombre de cet arbre, il aimait passer la journée, entouré du parfum des fleurs. Sa mère, qui était une vache, se faisait quelquefois du souci pour lui. Elle craignait que la solitude lui pèse. Pourquoi ne cours-tu pas avec les autres jeunes taureaux? Pourquoi ne joues-tu pas? Pourquoi ne te bagarres-tu pas comme eux? Demandait-elle. Mais Ferdinand secouait la tête. Oh, j'aime mieux rester assis ici, tranquillement, et sentir le parfum des fleurs. Sa mère voyait bien qu'il ne s'ennuyait pas seul, et comme elle était une mère compréhensive, bien qu'elle ne soit qu'une vache, elle le laissait tranquille. À son bonheur.
Les années passèrent et Ferdinand grandissait. Et devint très grand et très fort. Tous les autres taureaux qui avaient grandi avec lui au même pâturage se bagarraient toute la journée. Ils s'affrontaient corne contre corne. Ce qu'ils espéraient par-dessus tout, c'était de participer au combat de taureaux à Madrid. Mais pas Ferdinand. Il aimait toujours être assis, tranquillement, sous son chêne-liège, entouré du parfum des fleurs. Un jour, arrivèrent 5 hommes coiffés de drôles de chapeaux. Ils venaient choisir pour les corridas de Madrid le plus grand, le plus rapide et le plus sauvage des taureaux. Tous les autres taureaux couraient, sautant et se bousculant, soufflant et paradant. Chacun pensait que les hommes allaient le choisir parce qu'il était le plus fort et le plus sauvage. Ferdinand, lui, savait bien qu'on ne le choisirait pas. Et il s'en moquait. Il s'en alla, selon son habitude, près du chêne-liège. Croyant s'asseoir dans l'herbe douce et fraîche, il s'assit sur un bourdon. Attends. Si t'étais un bourdon, et qu'un taureau s'asseyait sur toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu le piquerais. Eh ouais, c'est ce que fit le bourdon. Aïe! Ça fait mal! Comme un possédé, il court dans le pré, souffle des narines, se cabre et martèle le sol de ses sabots. Et c'est ainsi que les hommes le virent et s'enthousiasmèrent. Hey, gringo! Voilà le plus grand et le plus terrifiant de tous les tauros! Juste ce qu'il nous fallait pour les corridas de Madrid. Alors, on emmena Ferdinand sur un chariot aux arènes. C'était un grand jour. Les drapeaux claquaient, des orchestres jouaient, et toutes les belles dames portaient des fleurs dans les cheveux. Dans l'arène,
Le défilé commença. En tête venaient les banderillas. Puis venaient les picadors. Et enfin, le matador, le plus fier de tous. Alors, arriva le taureau. Et sais-tu qui c'était? On l'appelait Ferdinand le Terrible. Et tous les banderillos avaient peur de lui. Tous les picadors peur de lui. Et le matador était raide de peur. Lorsque Ferdinand se dirigea vers le milieu de l'arène, le public l'acclama et applaudit. Tout le monde pensait qu'il allait livrer un terrible combat en soufflant des narines et en donnant de furieux coups de corne. Mais pas Ferdinand. Lorsqu'il fut au milieu de l'arène, il vit les fleurs dans les cheveux de toutes les belles dames. Il s'assit alors tranquillement pour humer leur parfum. Les banderillas étaient furieux. Les picadors encore plus furieux. Et le matador était si furieux qu'il en pleurait de rage. Parce qu'il ne pouvait jouer de la cape et de l'épée. Alors, on ramena Ferdinand chez lui. Et selon les dernières nouvelles, il est toujours assis, là, sous son chêne-liège, respirant tranquillement le parfum des fleurs. Il est très heureux. Je l'ai vu, hein, le taureau.